café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série un peu simple, un peu chill. On vous partage les choses qui ont changé notre vie de fille avec ma meilleure amie, Solène. Bienvenue, Solène. Salut. Coucou. En fait, on vous a fait une petite liste de choses qu'on a en commun et moins en commun, qui ont radicalement changé notre vie de meuf, et donc qu'on utilise vraiment soit tous les jours, soit par rapport aux périodes d'utilité. Notre première chose, la cup, pour nous deux. Franchement, la cup, pour moi, ça a été une découverte de ouf. Dans le sens où... non, franchement, je détestais tout ce qui était serviette, c'était mort. Et sinon, ouais, je mettais tout le temps des tampons, mais la cup, franchement, ça a été génial. Déjà parce que t'as pas besoin d'en racheter tout le temps. Tu sais que tu l'as tout le temps avec toi. T'as juste besoin de la stériliser et après, c'est bon, quoi. Du coup, c'est le top au niveau du pratique pour moi. Tu peux expliquer peut-être un peu ce que c'est, genre la forme ou à quoi, enfin du coup à quoi ça sert, on l'a sous-entendu, c'est pour les règles. Ouais. Et après du coup ça a la forme de, je sais pas, d'un espèce de mini entonnoir mais du coup qui est pas percé, bien sûr. Et en fait tu le plies un petit peu pour l'insérer, ça va autour du coup de ton col de l'utérus pour récupérer les pertes directement. Et après tu l'enlèves à peu près toutes les 3 heures ou plus si tu veux, tu rinces et tu la remets. À la fin du cycle, fin de l'utilisation, tu la stérilises. Et il y en a qui disent qu'il faut la restériliser une seconde fois avant l'utilisation. Avant l'utilisation. Voilà. Moi, je sais, je fais les deux, comme ça au moins je suis sûre. C'était une autre chose l'autre coup. C'est donc Le corps, la maison, l'esprit. Donc c'est Laetitia, c'est une chaîne sur YouTube assez connue, qui disait que elle, comme ça l'a dégoûté de stériliser sa cup à l'eau bouillante, c'est-à-dire moi par exemple c'est aussi la méthode que je fais, de faire bouillir de l'eau et donc débouillanter ma cup. Elle met sa cup dans un bocal de vinaigre blanc, donc vinaigre ménager. Moi je savais pas. J'ai testé, il y a pas grand-chose qui change, c'est juste chacun sa méthode. Sinon il existe des pastilles à dissoudre dans de l'eau, il me semble, ça s'achète sur internet. Ok. Ouais, moi je le fais à l'eau dans une casserole directe. Ouais, moi aussi c'est ça que je fais. Et sinon, du coup, pour vous parler un petit peu plus des culottes donc menstruelles, c'est des culottes qui sont développées avec plusieurs couches de tissu au niveau de l'entrejambe, donc au niveau de potentiellement où on peut se tacher, pour en fait absorber tous les liquides à la manière d'une serviette, sauf que au lieu de créer une espèce de pellicule de liquide qui se stocke au niveau de l'entrejambe, ça va venir totalement s'absorber dans le tissu. Et du coup, il n'y a pas la sensation d'humidité. Moi, je m'y suis mise récemment puisque je fais partie des gens qui ont un peu la poisse et qui tachent leur culotte même avec une cup. Du coup, on m'était dit, vas-y, j'en ai marre de sacrifier une culotte. Ouais, j'avoue, ça c'est le pire, franchement. Ouais, c'est le seum, tu vois. Et il y a des très belles culottes. Enfin, moi, par exemple, j'ai pris une taille haute, un peu 70s et tout. Enfin, trop belle. Elle est magnifique. Mais il y a d'autres modèles, il y a même des strings, des tangas. Ouais, j'avais vu, j'avais regardé, et du coup, c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment pas mal. Enfin, elles sont mignonnes, on dirait pas les vieilles culottes de règles que toi tu utilises quand t'as tes règles, parce que justement t'as peur de les détacher, quoi. Voilà, et ils ont aussi développé des maillots de bain, du coup, avec cette même matière pour l'entrejambe. Ah, je savais pas. Il y a le doublage au niveau de l'entrejambe. Et franchement, les maillots de bain, ils sont trop canons. Je crois qu'il y avait une pièce, mais genre trop beau. C'était la marque Rijan. Je sais pas comment ça se prononce. Ça s'écrit REJEA2NE. Et moi, celle que j'ai achetée sur les conseils d'une copine qui s'appelle Célestine, qui a enregistré un épisode aussi pour Café Néné. Et ça s'appelle Moods, donc MOODZ. C'est assez abordable. Après, par contre, cette marque, elle est pas française. Elle est, je sais plus, anglaise ou australienne. En tout cas, elle est pas du tout française. Mais ils font des très beaux modèles. Notamment la taille haute. Trop belle, quoi. Ok. Voilà. Maintenant, on va vous présenter la deuxième chose la plus utile qui a changé notre vie. C'est tout ce qui est produits naturels. Là, on va parler cosmétiques, c'est-à-dire produits naturels pour l'entretien du corps, etc. Nous, on s'y est intéressé il y a un petit moment déjà. Et c'est vrai que maintenant, il y a plusieurs produits qu'on fait nous-mêmes, même si je pense que ça nous arrive encore d'en acheter
d'autres en dehors. Ouais. Moi, je sais que c'est plus, j'essaye de finir mes anciens pots, déjà. Ouais, moi aussi, ouais. Et en même temps, en complément, j'en ai fait un peu moi-même, quoi. C'est vrai que on fait partie, je sais pas, des gens qui ont suivi beaucoup la mode des cosmétiques et même des produits un peu beauté, bien-être, enfin hygiène, je sais pas comment on appelle ça. On est du genre à avoir stocké shampoing, gel douche et tout, alors tu sais pas ce que t'en fous, C'est avoir clair. 30 flacons chez toi, mais t'en as. Franchement, C'est notamment le fait qu'on a été abonné aussi, je pense, à des box ouais, au mensuelles. box beauté et tout. Après, la dernière fois, je regardais chez moi dans ma salle de bain, j'ai retrouvé un gel douche qui datait d'il y a genre 5 ans, un truc comme ça. Non. C'était un gel douche genre Yves Rocher au Moneuil. Le truc, il était devenu bleu, vert, chelou. J'ai fait, ouais, non, ça, je vais pas forcer, je vais le jeter direct, c'est mort. Mais il est bleu, hein, par contre, celui-là. Ouais, mais là, il était plus verdâtre, bizarre, tu vois. Genre comme les piscines quand elles ont tourné. Du coup, je me suis dit, non, ça craint. Ambiance algues et mousse. C'est vrai que moi aussi, j'ai fait un tri l'autre coup. Et je suis assez fière parce que il me reste un shampoing seulement d'avance, mais on me l'a offert à Noël. Ouais. Et un gel douche, il me reste un savon d'avance. Oh, trop bien. J'ai réussi à épuiser tous ces stocks de l'enfer. Ouais, franchement, c'est hallucinant. Hein. Et je pense que nous, on est plus transition milieu-fin. Ouais. Mais quand on a commencé, enfin moi, quand j'ai fait, même toutes les deux, quand j'ai fait mon déménagement, quand t'as fait ton déménagement, ouais, on a dû trier, l'horreur. L'horreur. Ouais. Moi, je sais que j'avais fait des petites boîtes pour chaque type de produit, tu vois, en mode les gommages, les soins pour le visage, les machins, les gels douche, les shampoings, les trucs. Et il y en a qui sont grave vidés, il y en a qui sont vides d'ailleurs. Et il y en a, il m'en reste encore pas mal, tu vois, mais plus des échantillons ou des trucs comme ça. Ouais, c'est le truc typiquement qu'on avait dans les box, du coup. Ouais. Ouais, ça prend du temps à tout finir. Ouais, non, c'est bon, on est sur la bonne route, là. Mais du coup, c'est vrai qu'on a eu tendance à se tourner même vers le naturel alors qu'on n'avait pas forcément fini nos stocks. Ce qui est, bien ou pas bien, c'est-à-dire qu'on a continué d'en créer alors qu'on n'avait pas fini tout le stockage. Après, moi, je me dis, ça permet aussi de se dire, si jamais ton produit, il est raté, tu peux quand même utiliser un de tes anciens produits, tu vois, en complément ou un truc comme ça, et t'améliores ta recette au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, pour l'instant, on est passé au déo. Enfin, moi, je suis passée au déo naturel. Ouais, moi aussi. On a fait un shampoing ensemble à l'atelier de la souris verte. Et ouais, une crème de jour aussi. Ouais, t'as raison, une crème de jour pour le visage aussi. Et franchement, elles sont trop bien. Et donc, comme on a les recettes, on peut les refaire tranquillement. Mais je pense on recommande à 100% ces ateliers qui sont carrément hyper cool. Atelier de la souris verte, ouais, trop bien. Et enfin, notre troisième point en commun, c'est les sourcils. C'est-à-dire que autant So, elle a des sourcils assez dessinés, enfin, ils sont complètement dessinés, même assez fournis. Enfin, t'as pas un sourcil Nike ou autre, toi, t'as de la chance quand même. Ils sont légèrement clairsemés, je pense que c'est notamment pour ça donc qu'on introduit le troisième sujet qui est le micro-shading et micro-blading qu'on a fait toutes les deux. Ouais, au même endroit. Donc par une jeune fille qui s'appelle Elodie. Donc le compte d'Elodie c'est eld.brows, donc B-R-O-W-S, qui nous a fait donc toutes les deux. Donc c'est So qui l'a découvert par une de tes collègues, c'est ça? Ouais, non, en fait c'est l'amie d'une fille qui est dans ma salle de sport et elle s'était justement fait faire les sourcils. Elle l'a posté dans sa story Instagram et franchement le résultat je l'ai trouvé juste ouf. Et du coup j'ai demandé où elle les avait fait et tout et au final il y a plusieurs personnes même de ma salle qui sont allées les faire aussi. Et pareil, à chaque fois, c'était trop beau. Du coup, je me suis dit, ah, vas-y, Mimi, on y va. On y va. De ouf. Et du coup, on l'a fait toutes les deux là-bas. Et franchement, c'est tellement beau. Et ça tient bien puisque toi, nous deux, on l'a encore, en fait. Ouais. Et on l'a fait en juin dernier. Ça fait un peu plus de 10 mois, du coup. Pour vous expliquer, moi, c'était plus un challenge parce que j'ai beaucoup moins de sourcils que So. Je fais partie de la team où quand t'épiles un poil, il repousse pas. Donc, donc les années lycée, franchement, elles ont pas aidé. J'ai pris trop cher. C'est-à-dire que, moi, ils sont jamais revenus, quoi. Genre, c'était hyper à la mode quand on était plus jeune d'avoir, j'ai dit sourcils Nike, mais vous m'avez compris, c'est genre
un peu arqué, un peu genre, t'as la tête du sourcil qui est un peu épaisse et après t'as un string, quoi. Et moi, malheureusement, bah, ils sont un peu restés plus ou moins comme ça, enfin, un peu plus beaux que ce que je vous décris. Ouais, Et ouais. j'étais hyper complexée, moi, par rapport à ça, parce que bah, ça définit de ouf un visage, les sourcils. Et franchement, je sais pas, je l'ai maquillé d'une certaine façon. J'ai jamais été hyper contente. Et je sais pas, So me parle de ça un jour, et je me dis pas, ouais, grave, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et genre, quand j'ai envoyé les photos à Elodie, c'est rigolo, elle m'a dit genre, enfin ça je le sentais parce que c'est pas oral, c'est des messages, mais elle a fait genre, effectivement, ta tête de sourcil, elle est beaucoup trop épaisse par rapport à ton corps de sourcil. Il faut revoir les proportions et tout. Je suis en mode, ouais, bon, bah, je suis pas folle. Alors, ils sont tout fucked up, mes sourcils. C'est pas grave. Et j'ai une photo avant-après qui est trop cool, où elle dessine, du coup, elle a redessiné mes sourcils. Avant de les faire, évidemment, c'est un peu comme un tatoueur qui poserait un stencil. Donc, elle les a recalculés, refait harmonieusement. Et là, genre, elle me dit, regarde pour voir si ça te plaît. Et je regarde et je me dis, putain, il me manque tout ça comme sourcils, c'est aberrant. Genre, on dirait que j'avais mangé mes sourcils, tu vois, genre un petit Monster Munch, genre ils sont tout croqués. Et genre, une fois qu'elle a fini de me les faire, j'étais en mode, waouh, comment j'ai un bête de regard avec et tout, j'étais trop Franchement, contente. ça change tous les sourcils, c'est impressionnant. Du coup, je veux bien que tu présentes tes autres choses dans ta liste, des petits trucs qui ont changé ta vie de meuf. Et après, je finirai par les miens. Ouais. Moi, du coup, il y avait un autre truc qui rentre un peu dans dans tout ce qu'on a déjà parlé avec les produits naturels. C'est que du coup, j'ai essayé de réduire un peu tout ce qui était déchets, aussi plastique. Et c'est notamment pour ça que j'essaye de faire un peu nos produits parce que, en vrai, ce que tu vois quand t'achètes des produits cosmétiques, il y a genre 4 emballages qui vont avec. Ouais. Et qui servent pas à grand chose, quoi. Donc, au final, ça sert vachement pour réduire ses déchets, de les faire soi-même. Et je sais pas, ouais, j'ai essayé d'arrêter d'acheter un peu tous les trucs jetables, le sopalin ou les choses comme ça que tu peux remplacer juste par un torchon, en fait. T'es sûr, avec ton torchon, ça marche aussi bien. Bah ouais, c'est con, mais c'est vrai, hein. Mais ouais, et il y a trop de trucs comme ça. Enfin, pareil, les bouteilles d'eau, tout ce qui est, enfin, juste t'achètes une gourde, tu l'as avec toi. En plus, les filles, on a toujours des sacs à main. T'as toujours la place de porter une petite gourde avec toi. Du coup, j'essaye un peu de sensibiliser les gens qui sont autour de moi, enfin ma famille par exemple, parce que là je vois, bah du coup, moi je suis confiné chez mes parents avec ma sœur, et je vois franchement, enfin rien que là tout à l'heure, je me suis embrouillée avec eux ce midi parce qu'ils ont mangé des yaourts la laitière, et du coup les pots ils sont en verre. Et donc Et moi ils je ont me pas dis, ah bah recyclé. cool, c'est trop bien, tu les recycles. Ouais. Et je vois quoi, ma sœur elle le met dans la poubelle Oh normale. non. Ah Et ouais, j'étais j'aurais genre, pété un mais câble t'es aussi. sérieuse? Et du coup, ouais, rien que ça. Enfin, en fait, le verre, c'est le seul truc qui peut être recyclé. Enfin, vraiment bien recyclé, tu vois. Ouais, Et bah non, il le jette dans la poubelle normale. ça, Donc, ça. ouais. Du coup, ouais, plein de petits trucs comme ça, enfin, qui sont au final assez faciles à faire. Pareil, genre les cotons à démaquiller ou les choses comme ça. Juste en prendre des lavables et tu les mets quand tu fais une Ouais. machine et puis ça fonctionne très bien, quoi. C'est vrai que parmi ça aussi, enfin, je pense que tu l'as fait aussi ou tu le fais toujours. Les huiles démaquillantes. Cappuccino Après Ouais, après. en machin Oui. Ah, je venais de voir pour faire un puzzle. Ah bah après. Ah non, bah là, c'est ta mère. Bah non. Qui C'est Mimi. Je peux lui dire bonjour. Coucou. T'as dit bonjour. Moi aussi, je lui dis bonjour. Ah, mais je la vois pas aussi. Non, mais tu l'entends juste. Allô Coucou, ça va? Coucou, ça me fait plaisir de te faire un gros bisou. Voilà. Oui, moi aussi, ça me fait très plaisir. Quelques temps après le reportage de live. À bientôt, je te rends Solène. Bisous. Ça marche, bisous. Merci. Bon, bah voilà, comme ça, tout le monde a entendu la maman seule. Non, du coup, je parlais de l'huile démaquillante. Ouais. Je sais que tu utilisais celle de... DHL? Ouais, DHL. Je crois que c'est ça, ouais. Mais moi, je suis passée à l'huile de coco, je pense que ça fait 3 ans, un truc comme ça, minimum. Et donc, oui, les lingettes démaquillantes dont tu parlais, bah, c'est une espèce de mini-gants, en fait. Et c'est trop bien. Et du coup, pas besoin d'utiliser de coton jetable, les espèces de petits pads ronds ou carrés. On peut largement s'en passer, quoi. Mais même l'huile démaquillante, moi aussi, du coup, je suis passée à l'huile de jojoba, et en vrai, c'est tellement pratique. Genre, ça t'agresse pas le visage à essayer d'enlever tout le mascara ou les trucs comme ça, tu passes juste tes doigts tranquillement et ça part tout seul, quoi. Et jojoba, c'est bien? Franchement, ouais. J'ai pas pris celle de coco parce qu'il disait que c'était comédogène.
Du coup, après, il y avait deux choses qui sont un peu liées mais indépendamment. Dans le sens où il y a 3 ans maintenant à peu près, j'ai commencé à faire beaucoup de sport. Et du coup, c'est vrai que ma vision des corps en général, que ce soit des corps féminins ou masculins, elle a beaucoup évolué. Dans le sens où, pareil, la dernière fois, j'ai ressorti des photos de moi d'il y a genre 3-4 ans. Et franchement, je me suis dit, ah ouais, j'ai changé de ouf. Ouais, c'est fou. Ouais, et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai commencé le sport, tout le monde me disait, ouais, fais pas trop ça. Après, tu vas avoir des grosses épaules, ça va être moche, pas féminine, blablabla. Moi, je leur disais, franchement, je m'en fiche. Je fais du sport, c'est pas pour avoir des belles épaules ou quoi que ce soit. Je le fais juste parce que je kiffe, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai essayé d'un peu moins juger les gens par rapport à leur physique. Et où, du coup, par exemple, des fois, tu vois des athlètes qui vont paraître, par exemple, genre gros, alors qu'en fait, ils vont faire des perfs de ouf. Et t'en as qui vont être super fit et tout ça. Et au final, qui vont rien faire, qui vont être totalement nuls. En fait, ouais, t'as les deux. Par exemple, quand tu vois les gens qui font de l'escalade, les mecs, par exemple, ils sont super fins et pourtant ils peuvent te faire des trucs de ouf. Parce que justement, leur rapport entre leur poids et leur puissance, il est énorme. Alors que, je sais pas, tu vas prendre des gens qui font du lancer-peau, des trucs comme ça. Ils vont être gros et lourds, musclés physiquement. Du coup, tu vas les voir, tu vas te dire, ah ouais, ça, c'est un mec qui fait du sport et tout, blablabla. Mais au final, il va pas pouvoir te faire la moitié du mec qui fait de l'escalade parce qu'il sera trop lourd ou des trucs comme ça. J'essaye d'arrêter de me dire que, par exemple, si les gens ils paraissent un peu forts ou des trucs comme ça, c'est pas forcément qu'ils sont en mauvaise santé ou quoi que ce soit, c'est juste que leur morphologie elle est comme ça. Et que s'ils sont bien, franchement, qu'ils le restent, quoi. Ouais, c'est ça, si eux ils se sentent bien, on s'en fout du reste, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même que des fois c'est juste que c'est ta morphologie et que tu changeras pas, mais que t'es très bien comme ça, quoi. Du coup, ça a pas mal changé ma vision sur plein de trucs. Il y a un autre truc, une autre chose qui m'a aidé à changer un peu ma vision sur les gens, c'est Instagram, en fait. Ouais. Parce que, en fait, je trouve sur Instagram, t'as un peu deux côtés. T'as le côté des gens qui postent que des photos ultra parfaites, ultra retouchées, de leurs trucs de rêve et tout, blablabla. Et t'as au contraire ceux qui essayent un peu de montrer la réalité, qui vont plus s'exposer, mais juste, sans vraiment s'exposer, juste en montrant ce qu'ils sont, sans artifice, quoi. Et je trouve depuis 2-3 ans, il y a pas mal de comptes féministes qui commencent à éclore un peu sur Insta, où justement ils essayent de détourner un peu tous les clichés de la femme parfaite qui pète des paillettes, quoi. Et très belle référence. Non, mais franchement, quand tu regardais les premiers comptes Insta, c'était vraiment ça. C'était la fille sans cellulite, sans vergeture, sans rien du tout. C'est vrai. Et là, il y a plein de comptes même plein de photographes aussi qui montrent un peu les gens sous leur vrai jour, quoi, que ce soit des hommes ou des femmes, avec je sais pas, des cicatrices, de l'acné, des trucs, et ouais, comme je disais, genre, des poils même. Parce que apparemment les filles n'ont pas de poils. Ouais, des vrais corps, quoi. Ouais. Et je trouve ça vachement intéressant ce qui est en train de se passer, quoi. Tu peux peut-être nous citer quelques comptes ? Il y a un compte que j'aime beaucoup qui s'appelle Je m'en bats le clito. Ouais, en fait, génial, ce compte. C'est une fille, à chaque fois elle poste juste elle décrit une phrase du quotidien en fait d'une femme, mais qui vraiment qui nique tous les clichés. Et je la trouve super drôle, même dans les réponses par exemple, parce que à chaque fois je lis les commentaires et il y a toujours forcément une personne, que ce soit un mec ou une meuf, qui se ramène pour dire oh ouais mais franchement vous allez trop loin, nanana. Et même dans ses réponses, je trouve elle est drôle, elle est légère, franchement elle est trop forte. Après il y avait Tajoui aussi, qui est un des premiers que j'avais suivi, du coup qui est tenu par Dora Muto, mais du coup pareil elle démontre un peu les clichés, elle parle plus d'études, de trucs, mais du coup c'est tout aussi important, quoi. Après il y en a d'autres, il y avait Gang du Clito aussi qui avait sorti l'année dernière, ils avaient sorti des affiches qu'on pouvait imprimer nous-mêmes chez nous, et du coup c'était juste une affiche du coup avec le schéma d'un clito et avec marqué ceci n'est pas un alien, parce que c'est vrai que le clito il était pas du tout représenté dans les manuels de science ou quoi que ce soit, et du coup en fait il y a plein de gens qui savaient pas ce que c'était,
ou qui n'avaient même jamais vu comment ça se représentait, quoi. Et donc dans Paris, on pouvait voir pas mal d'affiches dans certains quartiers. Du coup, j'ai trouvé ça super fun. En fait, pour être plus précise, c'est une représentation 3D. Et il y en avait un autre aussi de compte qui s'appelle Jouissance Club, où justement ils ont utilisé cette représentation 3D pour montrer un peu. En fait, Jouissance Club, c'est une dessinatrice, qui fait des dessins en fait pour représenter un peu comment tu peux faire plaisir à telle ou telle personne. Et du coup, elle a fait un schéma 3D. Je sais même pas comment expliquer ça. En plus, c'est plus une vidéo qui montre en gros comment t'arrives à prendre du plaisir en fait quand tu couches avec quelqu'un en fait, et pourquoi c'est le clito qui est en jeu et pas juste le vagin ou quoi que ce soit, quoi. Je sais pas exactement comment l'expliquer, mais son compte est pas mal. C'est cool. Ok, bon du coup je suppose que c'est à mon tour. Ouais, vas-y. Moi, mon premier point, c'est l'acceptation du corps. C'est pas passé par le sport comme ça, mais donc c'est un peu le même point quand même. Moi, c'est plus passé par les films. En premier, ça s'est passé notamment par Les Combattants. Donc là, je vais citer que des films avec Adèle Haenel parce que c'est des films que j'aime et c'est une actrice que j'aime aussi, notamment pour son engagement, mais aussi parce que je l'ai découverte dans La naissance des pieuvres, qui est sorti en 2007, que j'ai vu l'année de sa sortie, de Céline Sciamma. Dedans, Adèle joue une jeune fille qui fait de la natation et tout le monde l'hypersexualise dans ce film. Elle va découvrir son corps d'une manière assez particulière et franchement c'est très très pertinent, notamment de la façon dont quand on est une petite jeune fille, comment est-ce qu'on voit ce corps évoluer. Je trouvais ça hyper intéressant. Plus récemment, il y a aussi Portrait d'une jeune fille en feu qui est également de Céline Sciamma, sachant que Les Combattants c'est Thomas Caillet. Donc c'est une histoire amoureuse, romantique entre deux femmes. Et le film, il est exclusivement, je pense, dédié aux femmes, puisqu'il y a que des femmes dedans. Il n'est pas que dédié aux femmes dans le sens c'est pour tout public, mais c'est quand même un peu une ode, un hommage au corps de la femme et à la femme, je trouve. Et dedans, on voit des corps, des vrais corps, c'est-à-dire des corps de femmes avec des poils, je sais pas, les cheveux collés, de la transpiration, enfin des vrais corps, quoi. Et ça, je trouve ça trop cool. Ouais. Et donc moi, je pense que l'acceptation de mon corps, il est venu de films principalement, mais aussi, comme tu disais, de comptes Instagram. Quand j'ai découvert qu'effectivement il y avait d'autres femmes réelles comme moi qui existaient et qui véhiculaient cette image, je me suis dit en fait je kiffe mon corps parce que c'est juste un corps normal, un vrai corps avec des qualités, des défauts, et c'est pas un corps qui quand se plie n'a pas de bourrelet, qui reste imberbe tout au long de l'année, qui n'a pas de cicatrices, n'a pas de pores, n'a pas, je sais pas, des problèmes, tu vois. Du coup, je me suis dit, en fait, je suis juste lambda, c'est pas le plus beau des compliments, tu vois, mais je suis juste lambda et du coup, ça fait du bien de se rendre compte que... C'est ce qui te rend humain aussi, tu vois. Bien sûr. Ouais, complètement. C'est un corps humain, c'est pas un corps parfait et heureusement, tu vois, c'est cool de chacun a ses petits trucs. J'ai un petit écart entre mes dents de devant. C'est un mini complexe, mais que j'aime pas particulièrement. Et c'est tout con, mais dans Edward de moins d'argent, il y a un putain de il y a un contre-chance sur Winona Ryder, qui doit avoir même pas la vingtaine dans ce film. Et elle a le même putain d'écart entre ses dents. Je veux dire, ses deux dents sont décalées. J'étais en mode, mais attends, Winona Ryder, qui est Queen of Cinema et tout. En plus, je veux dire, Tim Burton qui fait un gros plan comme ça, c'est plus ou moins peu avantageux, quoi. Et j'étais en mode, mais en fait, non, c'est magnifique. C'est trop cool. Ouais, c'est clair. Et cette imperfection, et en fait, elle est belle, tu vois, faut arrêter de se prendre c'est surtout qu'en fait, en fait, ce que toi, tu penses que c'est des imperfections, il y a d'autres gens, ils vont trouver ça juste trop beau, quoi. C'est ça. C'est juste qu'on est trop dur, je trouve, avec nos corps, parce que forcément, on les voit tous les jours, on les triture tous les jours, et du coup, tous les jours, les trucs que t'aimes pas, tu vas les aimer encore moins, quoi. De fou. Moi, je sais que pour les dents, ça s'est joué à un fil, très drôle, dans le sens où je voulais me faire poser des bagues en terminale. Je voulais donc aller chez le dentiste et me faire poser des bagues, et en fait, j'ai une de mes amies proches, Apolline, qui m'a dit, mais tu fais ça, mais je te tue, en mode, de façon mignonne, elle disait, mais moi, je trouve ça tellement beau, tellement craquant sur toi, tu vas pas retirer ça, elle trouvait ça, mais fou, elle trouvait ça stupide, et j'étais en mode, ah bon, tu trouves? Elle était en mode, mais bien sûr, t'es tombée sur la tête, ma pauvre fille, et j'étais en mode, attends, mais si elle arrive à trouver ça beau, peut-être, moi, je suis pas obligée de trouver ça beau aussi, mais je peux peut-être, être ok avec, tu vois.
Et en dernier truc un peu qui font que ma vie de fille est moins compliquée, c'est d'arrêter de craindre l'échec. Je sais que c'est assez superficiel de dire ça, mais je pense que ça fait 2 ans que j'ai arrêté de me dire que je devais performer de façon optimale, dans le sens où j'ai dédié mes études donc à l'édition, donc au livre, et j'ai eu cette envie de changer de voie, de partir dans une branche plus artistique, de dessiner notamment. Et je me suis dit au début, mais t'es tombé sur la tête, qu'est-ce que tu fais, etc. T'y arriveras jamais, tu seras jamais la best illustratrice du monde, etc. Et j'étais en mode, bah, ouais, enfin, au pire, c'est pas très grave, quoi. Enfin, personne t'a demandé d'être, je sais pas, la Schwarzy du dessin, tu vois. Enfin, y a pas, c'est pas grave de pas être le meilleur dans sa discipline. Et ça, je l'ai appliqué du coup pour plus de choses. C'est-à-dire que même le podcast, pareil, j'avais cette espèce de résistance à le monter. C'était une envie que j'avais depuis hyper longtemps. Je savais que je voulais communiquer, montrer des portraits de femmes, faire un peu bouger les choses, ou du moins apporter de l'information. Et j'étais en mode, mais t'es qui pour faire ça? T'es personne. Et après, j'étais en mode, bah, je suis peut-être personne, mais au moins, si je peux faire un truc pas mal, je vais le faire. Et puis, s'il y a 3 personnes qui écoutent le podcast, bah, en vrai, c'est cool, ça fait 3 personnes. Enfin, ouais, je m'en fous. 3 personnes, ce sera déjà ça, quoi. Ouais, voilà. Je serais une belle gosse quand même avec les 3 personnes qui écoutent. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je sais que en vrai, c'est hyper dur à se dire soi-même, mais c'est la réalité parce qu'on a tendance à être assez sévère. Enfin, on est autocritique, mais fois 1000 avec nous. Ça, du coup, bah, ça va de pair avec le fait de s'aimer soi-même. C'est qu'au moment, je me suis dit, bah, vas-y, fais-le, fais-toi kiffer. Au pire, ça fonctionne pas, mais en vrai, on s'en bat les couilles si ça fonctionne pas. Bah, tant pis, tu vois. Personne va claquer. Pas de regret, quoi. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets, apparemment. Je sais pas dans quelle chanson on entend ça. Oui, je sais plus qui a dit ça, mais effectivement. Enfin, bref. Du coup, voilà. C'est mon dernier truc, c'est arrêter de se prendre la tête, du moins arrêter de craindre l'échec. Je veux dire, l'échec, il est pas mauvais. Maintenant, en fait, je préfère me rétamer 10 fois, genre me prendre des râteaux personnels, professionnels, tout ce que vous voulez, et avancer, que rester en mode petite fille sage qui se fait chier, quoi. Enfin, on n'est pas là pour se tourner les pouces non plus, quoi. Faut y aller, quoi. C'est clair. Mais je pense que ça s'applique aussi à toi dans ta vie. Genre, t'as commencé R2, t'as commencé le CrossFit, donc ouais, il y a quasiment 3 ans. Et si tu t'es pas lancé, bah, t'en serais pas là non plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, de 1, t'as une vraie transformation au niveau de tes capacités physiques, au niveau, bah, ton physique aussi, même au niveau de ta sphère sociale, dans le sens où, bah, tu t'éclates de ouf avec les gens que tu côtoies là-bas, même en dehors. Enfin, tu vois, genre, en fait, si on commence pas quelque part, bah, tu iras nulle part non plus. Bah ouais. Oui, c'est clair. Même au niveau du mental et tout, ça change tout. Rien que de changer ta façon de penser, ça change énormément de choses. Bah, je pensais aux tractions, tu vois, genre, moi-même, je suis incapable de faire une traction. Tu parles de Solène, du coup. Bah, Solène aussi ne savait pas faire de traction avant. Pendant des semaines, on en a parlé en mode, un jour, j'y arriverai. Tu vois, genre, ouais, c'est clair. Le goal impossible parce que c'est dur, parce que je sais pas combien de muscles il faut mobiliser pour la faire, cette putain de traction, mais et aujourd'hui, il y a des choses que tu fais, genre, qui t'étaient impossibles il y a 2 ans, tu vois, clairement. Non, j'avoue, c'est ouf. Mais je crois que j'ai mis 2 ans d'ailleurs à faire ma première traction. Bah voilà, bah vous voyez. Parfois, il faut du temps. Non, mais c'est sûr qu'il faut du temps pour avoir, je sais pas, les muscles nécessaires et tout. Mais c'est pareil pour tous les domaines de la vie. Bah, je vais la lancer comme ça, là, ma phrase, parce qu'elle me vient en tête, mais il y a Jean-Mathieu Chédid qui dit « On ne naît pas génie, on le devient », entre guillemets. Il dit une phrase un peu comme ça, dans le sens où, bah, en fait, si tu veux faire un truc bien, faut t'en donner les moyens, et genre, si t'y travailles pas, ça fonctionne pas. Après, il y a toujours les exceptions, genre, ceux qui ont l'oreille absolue, enfin, des génies comme ça dans certains domaines, mais en vrai, il y a rien de mieux qui fonctionne que le travail et l'expérience, c'est-à-dire tester, quoi, faire. Ouais. C'est comme j'avais lu, par exemple, pour lancer une start-up, par exemple, les banques américaines, elles sont plus aptes à donner un prêt à quelqu'un qui a déjà essayé et échoué qu'à quelqu'un qui commence sa première start-up comme si tout allait bien se passer et YOLO, on verra comment ça va aller, quoi. Ils préfèrent du coup quelqu'un qui s'est déjà lancé
et qui du coup s'est rétamé salement et enfin juste parce qu'au moins ils savent qu'il a déjà essayé et que là cette fois-ci il donnera tout pour réussir parce qu'il sait ce que c'est quoi. Ouais, puis même du coup il a en main certaines clés que celui qui se lance n'a pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça donne toujours la liste à éviter de reproduire. Ouais, et que du coup bah à force d'essayer il y a forcément un moment où ça va passer quoi. Ouais, ça a du sens, hein. Ouais. Ok. Ben voilà pour nous. Voilà les petits trucs qui font que notre quotidien est plus cool. Si vous voulez partager les vôtres, vous en privez pas. Et puis bah sinon, on se retrouve très vite. Salut! Salut!